bien maîtrisé. Est-ce que c'était votre match le plus abouti cette saison? Ouais, c'était bien maîtrisé en effet. Je pense qu'on a marqué ce but qui nous a fait du bien quand même parce qu'on était sur la première mi-temps, on a bien débuté. Je pense après on a été un peu brouillon pendant la deuxième partie de la première mi-temps. Et puis deuxième mi-temps, on a eu le contrôle du jeu. On a marqué aussi assez rapidement le deuxième but qui nous a fait aussi du bien. Petit regret, c'est qu'on n'a pas appuyé et puis on aurait peut-être pu sur certaines situations marquer un troisième but avant celui de Joël à la fin. Mais dans l'ensemble, quand même en Ligue 2, un deuxième match à la maison consécutif en gagnant, en marquant 3 buts, donc c'est positif évidemment. Même si la deuxième partie de la première mi-temps est moins maîtrisée comme vous dites, il n'y a pas eu de temps faible dans ce match. C'est un point positif. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est un des éléments qu'on doit contrôler aussi. C'est-à-dire que si l'adversaire presse un petit peu ou modifie un petit peu pour revenir au score, on arrive à contrôler quand même le tempo du jeu. Et ce qu'on a réussi à faire quasiment tout le match. Et on n'a pas paniqué, même si quelquefois on pouvait peut-être aller plus vite. Mais dans l'ensemble, c'est un match qu'on a bien contrôlé. Ouais. L'autre bonne nouvelle, c'est Sabaly de nouveau buteur. Ouais. 3 mois après, c'est un but qui va lui faire du bien, qui récompense ses efforts. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai que ça nous tenait à cœur. Je pense évidemment au staff, aux joueurs, de le revoir partir de l'avant, de revoir avec un peu de sourire parce que ça commence à cogiter un petit peu. Et voilà, il a été récompensé effectivement de tous ses efforts qu'il a fait sur les matchs. Et puis là, il a bien coupé la trajectoire sur le centre de Kofi. Donc ça va lui faire du bien de débloquer et de passer à 9. On a l'impression aussi qu'avec Gay à côté de lui, qui est complémentaire et plus grand, peut-être que ça lui fait du bien. Est-ce que vous avez trouvé la bonne formule dans ce système? Ouais, Idrissa a encore du travail à faire. Voilà, on sait qu'il est un petit peu dans une situation où on le fait avancer plus vite que c'était prévu, mais forcément, quand il y a deux attaquants, voilà, Sabaly, il y a un peu moins de concentration sur lui. Mathématiquement, les défenseurs aussi pensent à Idrissa et peut-être qu'il y a des espaces qui peuvent se libérer, comme sur un centre, par exemple, sur ce but-là. On aurait pu marquer d'autres buts, encore une fois. Sabaly aussi a fait une belle passe en début de deuxième mi-temps à Idrissa, qui aurait pu marquer aussi. Donc, effectivement, c'est pas neutre de marquer 2 fois 3 buts dans ce genre de situation avec le profil des joueurs qu'on a mis en place. Oui, je parlais de la formule, c'est un 4-4-2 à plat avec Gauthier plus excentrique d'habitude. Qu'est-ce que vous avez pensé de Gauthier dans ce rôle-là? Ouais, Gauthier il y a une utilisation sans ballon et avec ballon qui est un petit peu différente. Il a beaucoup de liberté quand on a récupéré le ballon. Maintenant, après, en fonction de l'adversaire, il y a des déplacements qui sont un petit peu imposés pour les mettre plus en difficulté. Il a été très influent. C'est dommage qu'il n'a pas validé parce qu'il a eu quand même beaucoup de situations. Voilà, il n'était pas loin de marquer ce but qu'il aurait forcément mérité. Il a été réussi la semaine dernière, là un petit peu moins, mais il a été très efficace, même défensivement. Il a beaucoup travaillé aussi, donc c'est positif d'avoir un comportement comme ça encore. Ouais. C'est une formule qui finalement est plutôt offensive. Est-ce qu'elle est transposable aussi à l'extérieur? Nous, on va jouer tous les matchs pour les gagner maintenant. On n'a pas, voilà, j'espère que les deux matchs contre les grosses équipes, Paris FC et puis Lorient, nous a donné cette confiance, défensivement et offensivement, pour enchaîner les matchs comme on a fait ce soir, avec la volonté d'avancer vers l'adversaire et puis de gagner les matchs. Donc on va essayer on vient de faire 2 victoires à la maison. On avait fait un bon déplacement à Lorient. Maintenant, on va aller à Bastia. On sait que c'est un match qui s'annonce difficile, mais on va y aller aussi avec l'envie de faire un gros match là-bas. Ce soir, vous êtes leader en attendant Lorient demain. C'est anecdotique ou pas? Ouais, on en avait un petit peu parlé avant le match. Oui, bien sûr que c'est anecdotique parce que demain Lorient reçoit Clermont, mais ça veut dire qu'on a bien redémarré l'année 2025. Ça, c'est plutôt positif. Qu'on est sur une période qui est bonne et qu'il faut entretenir. Et voilà, c'est ce qu'on avait un peu pressenti, même si les résultats n'étaient pas nets sur le tout début contre Pau. Maintenant, c'est confirmé, on est mieux, on anticipe mieux les choses. Maintenant, ça reste fragile, il faut avoir un bon comportement sur les prochains matchs. Mais je pense qu'elle est... Voilà, j'avais dit qu'il fallait qu'on soit meilleur, on l'est. Maintenant, il faut que ça soit durable, évidemment. Petite question sur votre banc. En conférence de presse d'avant-match, on parlait d'équilibrer le banc pour avoir des joueurs offensifs, des joueurs défensifs. Aujourd'hui, vous n'aviez quasiment pas de milieu central, vous n'aviez pas de défenseur central. Ouais, il y avait une petite prise de risque par rapport à cela, même s'il y a quelques joueurs qui sont capables de s'adapter. On travaille aussi l'entraînement avec des joueurs qui sont des fois à des postes qui ne sont pas forcément les leurs. Donc on avait anticipé éventuellement un souci dans l'axe avec une option de jeu qui pouvait être Mathieu Hudol par exemple, et Max Collin qui pouvait rentrer aussi. Au milieu de terrain, on avait aussi des options avec Ablaye dans un système qui est un peu différent, mais comme on a vu la semaine dernière. Donc on anticipe quand même les choses, mais des fois on prend un peu de risque sur des profils parce qu'on pense qu'il y a des joueurs. Je pense que
aujourd'hui on n'a pas utilisé VDK, mais il aurait pu être utile si on n'avait pas trouvé la solution. Donc voilà, Abla il pouvait être utile aussi, Morgan, Papa, Idrissa on savait très bien qu'il est encore court physiquement. Donc il y a toute cette réflexion un peu, et puis Sabali qui était la semaine dernière un petit peu juste aussi. Donc on avait pris ce choix-là. Bon voilà, ce soir il est payant parce qu'on n'a pas eu de casse, mais évidemment que c'est toujours un peu délicat. Bon, allez.